Hey, salut YouTube, c'est Kazaru et aujourd'hui, pas de speed duel, je vais vous raconter ma première expérience en tournoi Pokémon, plus particulièrement durant l'avant-première de l'extension Pokémon Écarlate et Violet. Donc, sans plus tarder, quand vous achetez ça m'a coûté 30 € l'avant-première. Vous avez donc un kit pour préparer un deck. Donc dans ce kit là, vous avez un deck de 40 cartes préconstruit. Pour le mien, ça a été Pomarmotte. Dans ce deck là, vous avez une carte spéciale avec Écarlate et Violet marquée sur l'illustration. Et en plus de ça, vous avez 4 boosters de l'extension Écarlate et Violet. Et le but, c'est de vous créer un deck de 40 cartes pour affronter les autres joueurs. Et vous avez le droit qu'à utiliser votre deck de départ, deck de départ avec et le modifier avec les cartes que vous avez obtenues dans vos boosters. Donc, je vais vous présenter le deck que j'ai utilisé. On commence avec les 3 Pomarmotte. Pomarmotte, donc, son talent, c'est qu'une fois par tour, on peut attacher à une énergie depuis notre deck à ce Pokémon. Et pour 3 énergies, il tape à 230. Et par contre, on se défausse toutes les énergies qu'il a. Donc le but, c'est vraiment, vous l'avez sur le terrain, vous le chargez, vous le mettez en poste actif et vous attaquez. 230, c'est assez pour one shot toutes les cartes qu'il y avait dans l'extension. Et c'était les grosses EX comme Gardevoir. Après, pour le sortir, 3 Pomottes. Donc j'en ai droppé une dans les boosters. De base, il était joué x2. Donc lui, il était surtout utile contre les decks eau, puisque pour 3 énergies, il tape 170. Le type eau étant faible électricité, il tapait donc à 140. Et pour finir, avec les pommes, on joue 4 pommes. Donc 3 pommes avec 60 PV et 1 avec 50 PV. Celui-ci, je l'ai droppé dans les boosters. Et cela était de base dans le deck. Après ça, je vais vous présenter la grosse carte du deck, Miraidon EX, que j'ai droppé. Donc, son talent, c'est une fois par tour, on peut chercher 2 Pokémon électriques de base dans notre deck et les placer sur le terrain. Ensuite, pour 3 énergies, il tape à 220 et il peut pas utiliser cette attaque pendant le prochain tour. Non, il peut pas attaquer durant le prochain tour. Donc, vous avez compris, le but, c'est vous avez Miraidon EX sur le terrain, vous placez vos pommes, vous faites évoluer vos pommes au fur et à mesure de la partie. Vous avez Pomarmotte en poste actif, vous attaquez à 230, il retire ses énergies, vous le switchez, en plus il a un coup de retraite de 0 énergie pour pouvoir placer Miraidon, Miraidon qui va frapper. Ensuite, prochain tour, il ne peut pas attaquer, vous allez pouvoir remettre un Pomarmotte en poste actif. Pour compléter les Pokémon électriques de base, j'ai eu un Motisma. Lui, il était surtout utile pour son attaque éclair qui nous permettait, en lançant une pièce, s'il s'efface, le Pokémon adverse est paralysé. Dans un format où on a très peu de fois la carte échange, c'est pas négligeable comme effet. Et la carte suivante va être liée aussi à cette mécanique, Vromby et Vromotor. Donc Vromby, le Pokémon actif adverse, est empoisonné pour une incolore. Pareil, dans un format, si le pack est scellé, c'est fort. Vromotor, je le joue pour son talent. Donc on défausse une énergie depuis notre main pour utiliser ce talent et on pioche des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Finalement, c'est une carte que j'ai très peu utilisée. D'un côté, même si c'est un deck à 40, avoir Vromby plus Vromotor, c'est assez compliqué. Mais surtout que vous verrez, j'ai eu durant mes parties, j'ai eu assez de problèmes d'énergie. Ensuite, Tapotet. Donc celui-là, si je le joue, c'est pour son attaque Appelle la famille, qui me permet d'aller chercher 2 Pokémon de base depuis mon deck et les mettre sur le terrain. Après, ces 2 cartes-là, Brutalibre et Dolman, donc c'est des cartes que je regrette d'avoir mis. J'aurais pu les remplacer pour mettre plus d'énergie ou d'autres cartes que j'ai obtenues. Brutalibre, c'est une carte très forte dans le jeu actuellement. Quand vous le jouez, vous choisissez 2 Pokémon sur le banc adverse et vous y placez un marqueur de dégâts. Et Dolman, si ce Pokémon subit 20 dégâts de moins
venant des attaques adverses. Si je l'ai joué, c'est pour vraiment avoir un tank, le temps de remettre mes énergies. Mais au final, ça a été plus gênant qu'autre chose. C'est tout pour les Pokémon. Après ça, pour les objets, j'ai donc eu une faible ball, une hyper ball, un échange et un super bonbon. Donc les balls pour chercher vos Pokémon. Faible ball, ça vous permet de mettre un Pokémon de base sur le banc. L'hyper ball, en défaussant 2 cartes, vous cherchez n'importe quel Pokémon depuis votre deck à votre main. Échange, ça vous permet de switcher le Pokémon actif que vous avez contre un de vos Pokémon de banc. Et super bonbon, ça permet de passer directement de Paume à Pomarmotte, sans passer par Pomotte. Et une carte que j'ai obtenue dans mes boosters, Registre Ami. Registre Ami me permet de mélanger 2 supporters de ma pile de défausse dans mon deck. Après cette carte là, je l'ai souvent eu de pair avec d'autres cartes que je voulais pas. Je vais vous les présenter tout de suite avec les supporters. Donc d'abord, que j'ai eu dans le deck, Menzi, Gamin et Recherche Professorale. Donc c'est surtout avec Recherche Professorale que j'ai eu souvent Registre Ami, car Recherche Professorale vous dit que vous défaussez votre main et on pioche 7. C'est très fort pour faire une main. Menzi, ça vous fait piocher 3 cartes. Gamin, on mélange notre main et on repioche 5. Ensuite, que j'ai obtenu dans les boosters, une autre recherche professorale, sauf celle-ci, c'est Olim, l'autre c'était Turum. Et Pania. Pania, ça vous permet de récupérer un Pokémon de base sur le terrain à votre main et toutes les cartes qui lui sont attachées. Surtout que le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que en avant-première, chaque joueur a 4 récompenses. Donc, vous doutez bien qu'avec Miraidon EX, qui, quand il est mis KO, l'adversaire récupère 2 récompenses. Ça accélère très vite la partie. Donc Pania nous permet de récupérer Miraidon dès qu'il a assez de dégâts pour ensuite le replacer sur le terrain et le recharger en énergie. C'est tout pour les supporters. Après ça, les stades, on a Marceledo et terrain de plage. Donc Marceledo, ça nous permet une fois par tour, que ce soit nous ou le joueur adverse, de lancer une pièce. Si c'est face, on cherche un Pokémon de notre deck à notre main. Terrain à la plage réduit le coût de retraite de tous les Pokémon de base de 1. Sachant que tous nos Pokémon de base ont un coup de retraite chacun. Donc, comme Miraidon, Motisma, Vrumbi, Tapotet. C'est fait qu'on peut retraiter nos Pokémon gratuitement. Ensuite, les énergies. Donc j'en ai 5, 6, 10 énergies électriques. Ça m'a vraiment... 10 énergies électriques, ça m'a vraiment mis un peu dans le mal. Des fois, j'avais pas assez d'énergie. Je devais bien calculer mes coûts. Après, j'ai pas eu d'autres énergies électriques durant mes pioches. Ensuite, ça dépend des tournois. Certains vont vous autoriser à mettre des énergies supplémentaires dans vos decks, d'autres non. On se base sur ce que vous avez eu dans vos packs. Donc, ce qui fait que j'ai eu 11 énergies électriques. Après, j'aurais pu, comme dit précédemment, remplacer Dolman, Brutalibre et Vromotor pour mettre plus d'énergie. Que ce soit pour... vu que certaines de nos attaques nous demandent des énergies incolores, ça aurait pu me compenser de certaines énergies. Voilà pour le deck. Après, là, je vais vous présenter quelques cartes que j'ai obtenues. C'est qu'en plus de ça, dès que vous avez fini l'avant-première, vous avez le droit à 2 boosters de l'extension écarlate et violet en plus. Donc, cette carte-là, je l'ai obtenue dans mes boosters principaux. Donc, c'est une carte qui nous permet de soigner 30 à chacun des Pokémon. Les vôtres, ceux de l'adversaire. Je l'avais pas mis parce que ça soignait aussi l'adversaire. Mais avec au final Pomarmotte qui tape à 230, à soigner de 30, c'est rien en fait. Après, parmi les cartes que j'ai eues dans mes autres packs, j'ai eu donc
échange x2. Donc dans le deck, ça aurait été pas mal. Maillet écrasant. Lancer une pièce. Si c'est face, on défausse une énergie sur l'un des Pokémon adverses. C'est aléatoire, mais ça peut faire ralentir l'adversaire. Casque brut. On l'équipe à un Pokémon. Et si l'adversaire frappe le Pokémon, il subit 2 marqueurs de dégâts. Trousselin. Tant qu'il est en poste actif, les Pokémon de base en jeu n'ont pas de talent, excepté lui. Motorizard, surtout en version rare pour une énergie, vous piochez 2 cartes. Donc ça peut servir pour avoir fait beaucoup de formats thème, piocher 2 cartes. Ça peut vous aider, ça accélère votre deck. Ensuite, les 2 pipites que j'ai eu. Dongrigo en galerie. Je sais plus comment on appelle cette rareté. Donc, il aurait pu avoir une utilité dans le deck. Une fois par tour, on peut envoyer le Pokémon actif de l'adversaire sur le banc. Et par contre, c'est l'adversaire qui choisit le Pokémon qu'il va remettre. Donc, c'est un ordre du boss, même en Pokémon, et moins bien, puisque ordre du boss, c'est vous qui choisissez qui mettre. Et surtout, la Mimosa Full Art. Enfin, même pas Full Art, je crois que ça doit être une Ultra. Donc, Mimosa, ça vous permet de mélanger jusqu'à 5 Pokémon de la pilule des fosses. Et si on a au moins mélangé un, on pioche 3 cartes. Après donc, pour un premier tournoi Pokémon, honnêtement, j'étais agréablement surpris. J'ai eu un très bon contact avec la communauté Pokémon, notamment une personne qui m'a directement présenté son deck du moment, qui était Regidrago Vestar. Après, très surpris, vu qu'à la base je viens de Yu-Gi-Oh, de voir que la communauté Pokémon est bien diversifiée. Je crois dans le tournoi, il y a eu 4 filles, alors que dans Yu-Gi-Oh, on a du mal à trouver des joueuses. Après, pour comparer avec d'autres avant-premières que j'ai fait, donc on a Magic, pareil, on nous a nos boosters sont dans une boîte. Avec ça, on a une carte avec la date de l'avant-première. Donc vous pouvez voir que cette avant-première de la bataille de Zendikar s'est passée entre le 26 et le 27 septembre 2015. Et ouais, ça date, j'ai toujours gardé ces boîtes. Et en plus de ça, vous avez un dé à 6 faces où le numéro 1, c'est justement le symbole de l'extension. Après ça, pour parler de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Quand j'ai fait des avant-premières, c'était 20 € le kit d'avant-première. C'était dans un sachet en plastique, donc pas de boîte comme Pokémon ou Magic. C'était 5 boosters, vous devez créer un deck de minimum 20 cartes avec ce que vous avez obtenu dans vos boosters. Et je sais que moi à l'époque, on avait des cartes promo en ultra rare. Hop, pour vous en montrer quelques-unes que j'ai pu faire. Hop. Ouais, vous avez eu on a la full artefact en données. Hop. Après, ce que j'ai compris en ce moment, les avant-premières ont augmenté de prix. 25 € l'avant-première. Et vous avez plus du tout l'ultra rare. Maintenant, s'il y a un field center. Moi, personnellement, c'est pas ce qui va me faire revenir dans faire des avant-premières. Un pauvre field center alors qu'avant, on avait des ultra rares. Voilà. Donc, voici ma première expérience de joueur Pokémon. Donc, j'ai fait 3 victoires, 1 défaite. La défaite, c'était contre quelqu'un qui avait ma faiblesse. Il avait fait maillet écrasant sur moi. Sur un de mes Pokémon. Il a obtenu un face, ce qui fait qu'il m'a viré une énergie. Et il avait top deck une énergie combat qu'il fallait pour son Miraidon. Et il m'a mis KO un Pokémon qui lui a permis de gagner. Ensuite, j'ai affronté une personne qui avait un deck Oyakata. Donc Oyakata, ce Pokémon frappe en fonction du nombre de Nirigon, je
crois qu'il s'appelle ce Pokémon que vous avez dans la pile de défausse. Sachant que moi, c'était un Pomarmoth Oyakata que j'avais à la base. Donc je sais que moi j'avais 2 Oyakata et 3 Nirégon. Ce qui fait qu'il pouvait taper à 150 les Pokémon si vous avez vos 3 Nirégon dans la pile de défausse. Donc je peux vous accorder que le fait que de jouer électrique, ça m'a avantagé. Ensuite, le deuxième match que j'ai gagné, c'était contre un Prismillon avec l'évolution finale du starter haut des karatés violets, je sais plus comment il s'appelle. Il m'a mis beaucoup en mal puisque les préévolutions de Prismillon ont pour talent que dès le premier tour, vous pouvez les faire évoluer. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dès le premier tour avec un Prismillon qui a pour une énergie tape à 50 et qui permet de lancer une pièce. Si c'est face, on choisit un statut et on l'applique. Donc bien souvent, on va choisir la paralysie, puisque être paralysé nous empêche d'attaquer, nous permet pas de retraite. Donc ce moyen de retraite, c'était via échange qui était globalement donné qu'en x1 dans nos kits avant-première. Ensuite, le dernier match que j'ai fait, c'était pareil contre un deck Oyakata Starter haut. Et bah, gagner parce que je tape sur la faiblesse. Puis voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous abonner si vous voulez voir du... Je vais essayer de faire du Pokémon. Sinon, je fais du speed duel sur ma chaîne. Et puis, partagez la vidéo si vous voulez. Partagez la vidéo. Et plus.